J'ai fini la partie sud, maintenant je suis en train de remonter vers Grenoble et Lyon. Petit arrêt du côté des gorges du Verdon, je vais profiter un peu de la nature, me ressourcer, faire des balades. D'ailleurs peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les coins sympas et voilà, filmer un peu. Et je voulais surtout vous parler ici de quelque chose que j'ai vécu cette année, qui s'est confirmé avec, je reviens donc là après Montpellier du Mastermind du Sud où j'ai rencontré plein d'entrepreneurs que je connaissais déjà et des nouveaux. Et je voulais vous parler de la grande décision que j'ai prise. Vous savez, cette année j'ai beaucoup pris pas mal de décisions, dont une très importante dont j'ai beaucoup parlé, et je voulais faire le bilan avec vous parce que ça a été très dur, et je voulais vous dire parce que ça a été une question qu'on m'a beaucoup posée notamment à Toulouse et Montpellier, comment j'ai géré ce virage dans mon business. On va en parler, et juste avant je voulais vous montrer justement ma nouvelle égérie de la marque Game Entrepreneur. Voilà. Allez, je vais poser ça et puis on en discute. C'est vrai que cette année j'ai pris un gros virage dans mon business. J'avais annoncé à la fin de l'année dernière et début d'année 2018 que j'arrêtais le développement personnel grand public et que je m'orientais plus vers les entrepreneurs au niveau marketing stratégique et également en termes de mindset. Et ce qui fait que ça m'a demandé de faire une sorte de rebranding, de revoir tout mon positionnement, de supprimer plein de produits qui fonctionnaient beaucoup, de prendre un virage qui était très difficile, une décision dont j'ai beaucoup parlé durant l'année et j'ai partagé les difficultés. D'ailleurs je me rappelle, j'avais même fait une vidéo où j'étais à Montréal, où j'étais justement en train de développer et commencer Game Entrepreneur, la marque, je l'avais même pas encore annoncé et je vous avais dit que ce projet me faisait peur, que je savais pas où j'allais, je savais pas comment ça allait fonctionner. Et quelques mois après, je me retrouve à faire une tournée de conférences à travers la France et à rencontrer toutes les personnes qui me suivent depuis des années, de nouvelles personnes qui me suivent, à avoir aussi des nouveaux membres de l'Académie Game Entrepreneur et à avoir tout ce nouveau projet qui prend forme. Et c'est vrai que quand j'ai pris la décision, beaucoup m'ont dit mais t'es fou, t'as un business qui fonctionne, tu vends, tes produits fonctionnent très bien. D'ailleurs j'avais plein de produits, des revenus automatiques, tout fonctionnait super bien et j'ai décidé de retirer beaucoup de ces choses-là. Pourquoi? Je l'ai expliqué, c'est que en fait je commençais à me lasser. Je commençais à m'ennuyer, je commençais à ne plus avoir de challenge, je commençais à... Voilà, j'ai beau gagner beaucoup d'argent, je m'ennuyais. J'avais besoin de nouveaux projets, j'avais besoin de nouveaux challenges et aussi j'étais plus dans ce que j'avais envie de vendre et de proposer. Les produits étaient bons, il aidait beaucoup de personnes, mais c'est plus ce que j'avais envie de faire tout simplement. Et plutôt que de le lâcher ou de le revendre, etc., je me suis dit carrément que comme c'était quand même mon image, c'était quand même mon expertise, mon contenu, mes informations, j'ai pris ce virage. Et ce virage qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je fais plus ce qu'on appelle du business, clairement, l'entrepreneuriat, et je m'oriente vers les entrepreneurs. Autant au niveau coaching, mindset, efficacité, réussir à se vendre, etc., oser, motivation, entrepreneur, bref, le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur pour avancer, autant que la partie stratégie, business, marketing. Et je m'épanouis beaucoup plus, j'ai enfin trouvé quelque chose qui ranime, le fait de faire la tournée, de continuer sur de nouveaux projets parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver et des changements qui vont encore arriver en 2019. Et le bilan derrière tout ça, parce que pendant cette tournée, on me demande mais comment t'as fait? Parce que beaucoup sont dans cette situation. Pendant l'événement où j'étais, le Mastermind du Sud, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cette année se sont rendus compte qu'ils avaient envie de changer, qu'ils avaient envie dans leur business, dans leurs offres, dans leur positionnement, de mettre du changement. Et on est beaucoup à s'être rendu compte de tout ce tournant dans cet écosystème et de ces changements. Et je vois que je suis pas le seul à avoir eu ces questionnements cette année. Et on me dit mais comment déjà tu as réussi à oser faire ça et comment tu as réussi à le faire tout simplement? Je vais vous le dire, à la base c'est très simple. C'est un conseil que je donne très souvent qui est de toujours revenir sur votre intention et vos valeurs. C'est-à-dire pourquoi vous faites les choses et quelles sont vos valeurs. Parce que vos valeurs, ça détermine les personnes que vous allez attirer, les choix que vous allez prendre, et ça détermine tout ce système de tout ce que vous allez tolérer autour de vous. Et ces valeurs, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si j'ai toujours évolué dans le cadre de mes valeurs, il y a un moment où je commençais, en faisant notamment de la masse et du grand public, à côtoyer des personnes qui n'étaient pas forcément dans ces valeurs-là. Et donc du coup, à me retrouver parfois avec une partie de ma clientèle qui n'était pas du tout dans les valeurs que j'avais, et où ça se passait pas très bien, que ce soit avec moi ou mon équipe, et à un stade où je commençais à me dire, mais non, là, c'est plus ce que j'ai envie de faire, c'est plus ce que j'ai envie d'attirer, c'est plus ce que j'ai envie de développer. Et vos valeurs, en fait, elles vont déterminer clairement les filtres que vous allez mettre, vos limites que vous allez poser, et avec qui vous avez envie de travailler, et comment vous avez envie de travailler. Et c'est quand aussi je me suis reconnecté à mon intention, qui est une chose fondamentale.
Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi d'arrêter quelque chose qui fonctionnait bien financièrement pour aller sur un nouveau truc où je ne savais pas si ça allait fonctionner, mais qui finalement fonctionne encore mieux? C'est tout simplement l'attention. Parce que je me rappelle pourquoi je fais les choses. Et moi, très clairement, le savoir, l'apprentissage, le partage, le challenge, l'évolution, c'est au-dessus des revenus financiers. Parce que j'ai pas attendu de gagner de l'argent pour aimer apprendre et pour aimer avoir des nouveaux challenges et aimer avoir cette liberté dans les challenges que je choisis en fait. Et ça, si j'avais pas osé prendre ce virage, je serais en train de m'ennuyer et je suis sûr que ça aurait fini par couler. Et ça, c'est important de connecter aussi à pourquoi on fait les choses et retrouver cette motivation. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, et j'en ai vu durant cet événement, qui ont dit qu'ils sont arrivés à un stade où ils s'ennuyaient, qui commençaient à plus avoir trop de sens dans leur activité, ça fonctionnait bien, mais c'était pas heureux. Et même moi, ça fonctionnait bien, j'étais pas heureux. Et oser prendre ce virage, c'est une question limite de survie de votre business et de vous-même. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais arrivé à un stade où c'était ce qui me rendait heureux. C'était ce que j'avais envie de faire, c'était ce que j'avais envie de développer. Et ça, clairement, je n'ai aucun regret. Que ça aurait pas fonctionné, que j'aurais aucun regret de l'avoir fait. Et j'aurais eu plus de regrets de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir osé aller vers ce qui me donnait envie maintenant. Et donc du coup là, c'était ce bilan que je voulais faire avec vous parce que j'ai pris cette décision, vous avez vu tout ce qu'il y a eu après et je reviens dessus parce qu'on m'a beaucoup posé la question durant les événements. Je ne l'ai pas sélectionné dans les questions-réponses parce que c'est parti un peu dans tous les sens, mais je voulais vous faire une vidéo directe dessus. Donc voilà, c'était ce que je veux partager avec vous et le message derrière c'est n'oubliez jamais pourquoi vous faites les choses et vos valeurs, et si vous sentez que vous commencez à ne plus être heureux dans votre activité, dans ce que vous faites, c'est le moment de se poser, réfléchir et parfois reprendre une orientation parce qu'on évolue tous qui correspond plus à vous, où vous avez envie d'aller, d'être maintenant et dans quelle vision vous voyez après. Gardez-le en tête et moi je vous dis à très vite. Et d'ailleurs on va se retrouver peut-être en pleine nature, je vous ferai une petite vidéo plus cool, détendue, où je vais faire profiter des paysages. Je verrai, je vous promets rien, on verra ça selon le temps, comment ça se passe, etc. dans l'instant. Et on se retrouve aussi pour la suite de la tournée parce qu'il me reste 3 villes, Grenoble, Lyon et Bordeaux. A très bientôt.